Bienvenue dans mon atelier à histoire. Tu as déjà entendu parler du 11 novembre ? Oui, c'est une date importante pour notre pays. Maman, papa et maîtresse nous en parlent chaque année. Eh bien c'est super, car c'est très important de se rappeler de cette date. Chaque année, on voit des gens se recueillir devant un monument, on dépose des fleurs, on entend la Marseillaise. Mais pourquoi ? Aujourd'hui, je vais te raconter le jour où le monde a enfin retrouvé la paix après 4 longues années de guerre. Et tu vas voir, ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est une leçon de courage, d'amitié et d'humanité. Mais avant d'en savoir plus, abonne-toi. Ici, dans mon atelier à histoire, je t'apprends à découvrir les héros du passé, les grandes époques et les moments qui ont changé le monde. Et chaque mercredi et vendredi à 17h, on voyage ensemble dans le temps. Alors, prêt pour un grand saut en 1918 ? Tati, pourquoi on dit que c'était la Grande Guerre ? Parce qu'à l'époque, c'était la plus grande, la plus violente, la plus triste guerre que le monde ait jamais connue. Elle a commencé en 1914, quand plusieurs pays d'Europe se sont disputés à cause d'alliances compliquées. D'un côté, il y avait la France, le Royaume-Uni et la Russie, qu'on appelait la Triple Entente. De l'autre, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et leurs alliés, les empires centraux. Des millions d'hommes ont quitté leur famille pour aller sur le front. Imagine des tranchées pleines de boue, de froid et de peur. Les soldats y passaient des mois, parfois des années, sans savoir s'ils reverraient leurs proches. Ils devaient être si courageux. Oh oui, très courageux, mais aussi épuisés. La guerre a duré plus de 4 ans, de 1914 à 1918. Les combats ont détruit des villages entiers, et même les animaux, les champs, les forêts ont souffert. Et au fil du temps, tous les pays en avaient assez. Il fallait que ça cesse. Et puis un matin, le 11 novembre 1918, à 11h précises, les cloches se sont mises à sonner dans toute la France. Parce qu'un accord venait d'être signé dans un train, dans une forêt près de Compiègne, dans le nord de la France. C'est ce qu'on appelle l'armistice. Un mot un peu compliqué, mais qui veut dire « on arrête de se battre ». Mais la guerre était vraiment finie ? Presque. Ce jour-là, les combats ont cessé. Les soldats ont pu sortir des tranchées, se prendre dans les bras, pleurer, rire, parfois sans y croire. Les villages ont ressorti les drapeaux. Certains ont pleuré de joie, d'autres de tristesse, car beaucoup ne reviendraient jamais. Combien ? Près de 10 millions de soldats sont morts et plus de 20 millions de blessés. C'est énorme. C'est pour ça qu'on se souvient encore d'eux aujourd'hui. Après la guerre, il a fallu tout reconstruire. Les villages du Nord étaient en ruine, les familles pleuraient leurs proches et des milliers d'enfants étaient devenus orphelins. Les gens se sont serrés les coudes, ont rebâti leurs maisons, replanté les champs, rouvert les écoles. Et en 1919, les pays se sont retrouvés pour signer un grand traité de paix, le traité de Versailles. Mais malheureusement, la paix n'a pas duré aussi longtemps qu'on l'espérait. Une autre guerre arrivera 20 ans plus tard, mais ça, c'est une autre histoire qu'on racontera ensemble un jour sur mon atelier à histoire. Depuis, chaque 11 novembre, les Français se réunissent pour se souvenir. Dans chaque village, il y a un monument aux morts, une grande pierre avec les noms des soldats du coin. On en a un, nous aussi, je l'ai vu sur la place du village. Oui, et chaque année, on y dépose des fleurs, on joue la Marseillaise, on garde une minute de silence. C'est un moment de respect pour dire merci à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Et le bleuet, c'est pourquoi ? Très bonne question. Le bleuet de France, c'est la fleur du souvenir. Elle pousse dans les champs de bataille et elle est devenue le symbole de ceux qui ont souffert pendant la guerre. Aujourd'hui encore, on la porte fièrement sur nos vestes près du cœur. Je vais y aller avec maman, papa et Anna, car je veux remercier ceux qui se sont battus pour notre pays. Tâchons de ne jamais les oublier. Alors Capucine, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Que le 11 novembre marque la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. Qu'il rappelle le courage des soldats, la douleur des familles et la reconstruction d'un pays tout entier. Et qu'à travers cette journée, on se souvient de la paix, du respect et du mot le plus important de tous, espérance. Moi, je trouve que ce souvenir
C'est une belle façon d'aimer ceux qui ne sont plus là. Tu as tout compris, ma Capucine. Et toi, dis-nous en commentaire, as-tu déjà vu une cérémonie du 11 novembre dans ton village? As-tu remarqué le monument aux morts? Dis-le nous avec tes parents. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial de mon atelier à histoire qui est très important pour l'histoire de notre pays. Mais si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Chaque mercredi et vendredi à 17h, on explore le monde à travers les yeux de Capucine. Et si tu veux continuer ton voyage, clique sur la playlist Je découvre les héros du passé et Je découvre une époque pour tout savoir sur l'histoire de notre pays. Et n'oublie pas, le 11 novembre, on pense à eux. N'oublie pas de dire à tes parents qu'ils peuvent nous retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok à Mon atelier à histoire.